Yo les gars, c'est Kutaro. Aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo car spotting les gars. On se retrouve pas n'importe où. On est à Auto World Museum en Belgique les frères. Et du coup voilà, je me présente. Je suis Kutaro, nouvel influenceur sur YouTube mais qui a déjà une petite carrière sur TikTok, Instagram. Je vais mettre en description et pour l'instant on va commencer quoi. Je ne vais pas plus les attendre. Bam. Allez, j'arrive le poids là. Ferrari F430 16e. Alors ça c'est vraiment incroyable. C'est la deuxième que je vois de ma vie. La première je l'ai vue à comment ça, Rétromobile. Et du coup voilà, franchement avec le petit V8 atmosphérique là, le badge Ferrari bien stylé, les deux sorties de peau, ça gueule de fou. Bon vous voyez dans le fond, il y a d'autres trucs, Bon, je vais pas préciser un peu plus. Regardez-moi cet intérieur. Ça c'est une Scuderia Cab, ça c'est vraiment incroyable. Avec la petite bande là, franchement config, je pense pas qu'on peut faire mieux pour l'instant. Bon, je vous garde le lourd du stand pour la fin, mais 599 GTO quoi. Bon, ça je vais pas passer 30 000 en dessus, même si elle mérite, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à voir ici. Le jeune intérieur, mon frère, il est aberrant. Des jantes, franchement, pour moi une 599 GTO c'est soit comme ça, soit en full bleu océan un peu, avec les 4 sorties là. Non, franchement, cette voiture c'est top 3 de mes Ferrari préférés, franchement. Regardez-moi ces étriers, ils sont aberrants, frérot. Bon, pas aussi gros que ceux des RS6, mais ça freine assez bien, je pense. Dessus, un V12, le V12 le plus puissant de cette génération. 599 GTO, voilà. Pas besoin de présenter, cette voiture est tellement iconique que voilà, pas besoin trop de la présenter. Ah, vous voyez derrière, il y a des petites dingueries. Bon, voilà pour la petite 599. Je vais faire le petit plan duo avec la 16e. Alors voilà. Bon, maintenant je passe à ce que vous attendez le plus. Bon, bah voilà. On peut dire qu'il y a des jours pires que ça. Ferrari Enzo noir. V12, 659 chevaux. Non, franchement, regardez-moi cette gueule. Elle est incroyable, elle est ultra méchante en noir. Jante noire, mat. Étrier de frein. Regardez-moi ces lignes. Les lignes de la voiture, elles sont aberrantes. 4 sorties de peau, comme d'habitude. Ça change pas. Après, moi, elle est incroyable la Enzo, je dis pas. Ah, attendez, petit V12 le petit V12, je crois que c'est un atmosphérique, attendez. On va aller regarder, je crois qu'il y a écrit. Non, il n'y a pas écrit V12 atmosphérique. Il n'y a pas écrit. Bon, je veux pas dire qu'elle est moche, elle est incroyable. C'est une très belle Ferrari, mais... Ah voilà quoi, il y a mieux. Ferrari F50, rouge, la config la plus simple possible, mais la plus efficace aussi. Cette voiture, alors là, ouf, franchement, je pense que mon top 3 de mes Ferrari préférés, là, il y a la GTO en 3, tu mets la Enzo en deuxième, et en premier, tu mets la 812 Competition Aperta. Oh là là, regardez-moi ça. Les sorties de peau. Regardez-moi, le V12. La coque, elle est en carbone. C'est intéressant. Oh, bon, rien. Bref. Bon, cette voiture, franchement, iconique. V12. 470 Nm de couple, 520 chevaux. Bon, un peu moins puissant que la Enzo ici, mais c'est pas la puissance qui fait la voiture. Bon, je vais faire un petit dernier tour là. Petit comme ça là. Regardez-moi cette gueule, frérot. C'est incroyable. Bon, du coup, il y a quoi d'autre à dire? Cet aileron. Ça, c'est ce qui manque, je pense, sur une Enzo. Un aileron comme ça. Juste un derrière comme ça. Mais regardez-moi ça. Mais c'est incroyable. On voit tout à travers la grille. Alors que, contrario, regardez, sur la Enzo, on voit que le... Attendez, que je dise pas de bêtises. Je crois que c'est le silencieux, je suis pas sûr. Bref. Petit débat de la vidéo. Alors, petit débat de la vidéo. Enzo ou F50? Moi, personnellement, je pars directement sur la F50 là-bas. Après, ici, on peut continuer. Une 550 Barchetta, au calme. V12, presque 500 chevaux. Ça pousse. En plus, dans cette config, franchement, incroyable. Les jantes, comment elles brillent. C'est un truc de ouf. Bon, toutes les 4, elles sont designées par Pininfarina, là. Cet arrière, je trouve, il fait gentil.
C'est un peu trop gentil, je trouve. Mais franchement, ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment incroyable ce genre de caisse. Ça, c'était vraiment prime de Ferrari, je pense. Franchement, cette caisse, elle est incroyable. Regardez-moi ça. Non, franchement. Et encore, on n'a même pas fait... Vas-y. On a fait du lourd, du très lourd même. Mais bon, il y a mieux quoi. Bon, on est dans la partie un peu plus sur le thème de l'expo actuelle quoi. On est sur le thème japonais, tranquillement. Je marche à côté d'une Acura NSX. C'est simple ça. Regardez-moi. Franchement là, il y a un bon petit duo. Il y a encore un débat aussi. NSX, la Acura, la de 2019 ou l'ancienne NSX. Bon, je vais faire le petit tour de celle-là. Personnellement, je prends la dernière génération. Parce que franchement, regardez-moi ces lignes, frérot. Le carbone, oh là là. Surtout le béquet. En plus, avec la plaque qui va bien NSX. Regardez-moi ça, frérot. Oh là là. Même ça, c'est sublime. Il y en a une deuxième en bas. Même config, tout. Mais là, oh là là. Bon, vous la voyez dans le fond, donc je vais pas passer plus de temps là-dessus. Hop, on va directement partir sur une LFA. Lexus LFA. Le V10 qui sonne le mieux au monde. Co-créé avec Yamaha, voilà. Ils ont juste voulu chercher du bruit, du beau bruit. Après, elle n'est pas connue pour ses performances. Mais en vrai, une voiture n'est pas connue par ses performances. Bah, après, il y en a oui, mais voilà. Bon, voilà quoi, une petite LFA avec à côté une 3000 GT. Bon, sinon, je voulais vous dire juste... je vais skip beaucoup de voitures parce qu'il y en a plus de 300, je crois, un truc comme ça. Et franchement, je veux pas que la vidéo dure 1 heure pour une première vidéo. Du coup, je vais juste faire les modèles importants. Et à la fin, je mettrai des photos des voitures que peut-être j'ai pas filmées. Au pire, vous me demanderez dans les commentaires. Bon, je vais vous faire un petit clip du line-up. Je ne vais pas forcément détailler. Je vais juste vous laisser admirer. R34. RIP Paul Walker au passage. Une RX8. Je crois que ça peut être un concept parce que je crois que la phase finale elle ressemble pas à ça. Renesis Revolution. Une R35. Un autre débat encore. R34 ou R35. On continue. En plus, ça c'est peut-être la config de présentation, je crois. Après là, vraiment très simple, Civic Type-R jaune. Franchement jaune, je m'y attendais pas. Je me suis déjà assis dans une Type-R, franchement c'est très confortable. Siège baquet, très confortable. Avec les 3 sorties. Moi, ces sorties d'échappement, il me faut passer à des... Attends, je vais vous mettre l'instrument à l'écran parce que je me souviens plus comment ça s'appelle. Bref, voilà pour le petit line-up que je vais pas trop détailler. Là, il est fort. Bon, on part sur les voitures courses japonaises. On commence avec une Subaru Impreza. Ça doit être pour le rallye, ça, je la vois. Ouais, même celle-là doit être pour le rallye. Après, là, on a Gio Castrol. Celle-là, je pensais que c'était la Supra GT 500 qui est sur Gran Turismo, c'est de là que je la connais, mais c'est pas elle. Bon, après là, franchement, celle-là, elle est incroyable. J'aime trop, je sais pas pourquoi, il y a un truc que j'aime trop dedans. Lancer Evo, bon, je sais pas lire les chiffres romains, mais vous me direz. Bon, il y a un truc, on va aller sur la voiture qui m'a fait rentrer dans l'automobile, tout simplement. Elle est là. Mazda 787B. Première voiture japonaise à avoir gagné les 24 heures du Mans. Et peut-être même la première voiture japonaise à avoir fait les 24 heures du Mans. Ah non, il y a celle-là aussi. C'est une quoi ça? Toyota 94C. Bon, voilà, je fais un petit clip comme ça. Mais là, wow. Cette voiture, elle m'a fait rentrer dans l'automobile. C'est de là que je kiffe. 650 chevaux, le moteur 4 rotors parce que je sais pas dire en français. Après, oh mais regardez-moi ça, mais regardez-moi. Elle est toute plate, tout. C'est vraiment, je crois même, si je me souviens bien, elle a été bannie des 24 heures du Mans tellement elle était performante. Je crois qu'il y a un délire comme ça. Après, mais regardez-moi cet aileron. Bon, je rêve de cette voiture. Malheureusement, je pense que j'en aurai jamais. Parce que déjà, je peux en avoir une. Si on met du travail et tout, je peux. Mais c'est juste, elle est pas road légale et je pense pas que Lanzante, ceux qui ont road légalisé la Zonda R et la Sesto Elemento, je pense pas qu'ils peuvent road légaliser ça. Ils peuvent, mais pas tout ça. Bref. Regardez-moi ça. Oh là là.
Après, bah voilà. Je retourne sur la petite Supra parce que franchement, elle est vraiment sublime. C'était le rond. Oh là là. C'était le rond, il est vraiment aberrant. Et les jantes blanches, franchement, je pense à l'époque, ils avaient pas peur de ça dire parce que là, des jantes blanches, là, des jantes blanches. Là, bah, des jantes blanches. Là aussi. Là-bas, sur la voiture de la rallye aussi. Et même, je crois, sur la Mitsubishi Lancer, là. Ouais, des jantes blanches. Alors que ça fait du rallye, ça. Ça, c'est pas du DTM ou je sais pas quoi, c'est du rallye. Mais ça, c'est vraiment emblème du rallye. Conduit par Mac Ray. Désolé, je m'y connais pas trop dans les pilotes. Dans le sport auto, je m'y connais vite fait, pas trop. Je regarde les 24 heures du Mans. Je suis pas à fond dedans. Je connais. Ça, c'est Carlos. Carlos Sainz, genre le gars, il fait de la F1. Il a conduit. Mais je crois il était. Ouais, je pense qu'il était né, mais il a conduit ça. Bon, le petit wall, le derrière de la Supra. C'est quoi ça? Si vous savez en commentaire c'est quoi, dites-moi. Après, bah. Oh là là, elle est trop belle. Franchement, cette voiture, elle est vraiment sublime, la 787B là-bas. Bon, je vais continuer à faire le tour et vous montrer ce qu'il y a. Après, on a, voilà, petite voiture. Pour moi, il en faut une dans un garage. Dans un garage de rêve, je pense qu'il en faut une. Juste parce que c'est une Miata, quoi. Avec les phares pop-up. Je vous mettrai une photo avec phare pop-up ouvert. Oh, c'est trop mignon. Oh là là. Après là, c'est un petit duo de cab, un peu sportif, japonais des années 80-90. Avec la Honda NSX. Ah non, NSX c'est 2000. C'est pas une NSX, pardon, c'est une S2000. 240 chevaux pour la S2000. Et 115. Ça devait être un peu bas de gamme de chez Mazda, peut-être à l'époque. Mais ils en ont vendu beaucoup. Pour financer le monstre de 787B, je pense qu'il fallait quand même mettre un petit low budget pour financer le projet. Regardez-moi cette gueule. J'ai une photo avec les phares pop-up et tout, je vous la mettrai, elle est incroyable, elle est trop drôle. Bref. Je viens de lire la plaque de celle-là et je crois, elle a gagné les 24 heures du Mans, cette RX-7. Franchement, cette RX-7, franchement, cette génération, j'aime pas trop. Je préfère les toutes dernières RX-7 là. C'est trop beau les dernières RX-7. Franchement, c'est. Mais elle a gagné quand même les 24 heures du Mans. Pas du Mans, pardon, le de Spa-Francorchamps, pardon. Excusez-moi. Après là, voilà quoi. Oui, je m'attends. C'est archi petit. Une Autosam. Je crois qu'il y a eu un truc dessus. Liberty Walk ou je sais plus qui, ils ont fait une F40 à partir de ça. Mais attends, mais je rentre pas dedans, je pense. Moi, je fais 1m80, je pense pas. Mais sinon, là, c'est la partie avec toutes les microcars. Voilà. Ouais, franchement, c'est un aileron quand même. C'est un bon truc, hein. Petit aileron en plus. Ah oui. Ouais, deux sorties de peau. Ça, c'est comme 64 chevaux. Voilà, quoi. Après, les portes papillons sur une microcar comme ça, franchement, c'est étonnant, c'est étonnant. J'ai trouvé la seule Lamborghini du salon. Ouais. Fallait pas s'attendre à une SVJ ou je sais pas quoi, hein. Oui, c'est une Espada. C'est ultra rare. 355 chevaux. Ah, franchement, ça se voit, elle cabre comme les RS6. Avec les deux grosses sorties, on dirait une américaine. Avec la grosse baie vitrée. Après, bon, là-bas, il y a le concurrent direct, Ferrari et Lamborghini. Ça serait bien qu'un jour, ils fassent une expo Lamborghini pour un peu, voilà, mettre la pression au Ferrari là-bas. Ah bah, je vais continuer tant qu'on y est sur cette petite partie-là. C'est une petite partie un peu tranquille. Tel beau Matra. Ah, c'est une Matra. Je connais vite fait. Il y avait un stand dessus à Rétromobile ou Mondial de l'Auto, je sais plus. Ah non, c'était Mondial de l'Auto. Ils ont ramené un espace F1, c'est fou. Ça, une Carrera GT 924, pas Carrera GT avec le V10. C'est plutôt un 4 cylindres en ligne. Mais franchement, si je dois prendre une Porsche un peu pas trop chère, je prends ça. C'est magnifiquement beau. Après là, on a une Type G, je crois. C'est une Type G police. La police, on va appeler la police, les gars. Imaginez, vous, dans les années combien? Dans les années 80, vous faites poursuivre par une Type G comme ça, mais vous êtes mort. Après, bah, il y a de la Volkswagen. Ça, on peut pas les fuir, les Volkswagen. Après, là, une Lancia Beta. On dirait la DeLorean. 850 CSI, voiture de gros. Un mafieux, c'est des mafieux, voilà. De toute façon, toutes les BM, c'est des BM de mafieux. Ah. Après, là, pour les fans de française, on a une R5 Turbo 2. Je trouve, elle fait pot de yaourt. Elle ressemble à un pot de yaourt. Genre, l'avant, il est bien petit.
tu te décales un peu. Et là, tu vois une grosse selle, tu te dis, wesh, wesh, d'où? Ok. On a une R5 Turbo 2. Ça, c'est plutôt pas mal, hein, c'est tranquille. Après, là, on a une jeune. C'est une Aston Martin. Une Aston Martin. Oh, je sais plus. Peut-être une DB9. Ça me paraît DB9. Ouais. Vous me direz en commentaire. Oh, une Peugeot 806. Elle a fait de la course, elle a fait de la course. Après ça. Attends, mais ça, je crois que c'est rare, 550 Spider. Attends, mais ça, je crois que c'est très rare même. Non, pas forcément très rare, mais rare quand même. 550 Spider. Bon, une Type G. Ça, c'est plutôt tranquille. Après, on a des petits qui courent, ouais. Après, bah voilà, on a. C'est une Toge. Tose. C'est. Ouais, ça a dû courir aux 24 heures, mais wesh. Même avec un casque, wesh, c'est aberrant. Ouais, on a de l'ancienneté, quoi. Ah, Corvette, j'aime beaucoup. J'apprécie énormément. C'est une C3. Ah, là, il y a une F1, Renault. Ah, je suis obligé de m'arrêter là. Regardez-moi ça. Des miniatures. Ça, je kiffe de fou. Je mettrai une petite photo de ma collection de miniatures. La R8 LMS là. Wow, elle est surpuissante sur le Gran Turismo. Elle a Monza SP1, Chiron. Après, bah, Max Verstappen, il est partout. Après Verstappen, on a le WTCC. En tout cas, celle-là. Ah, ça, c'est vraiment stylé. Oh, l'aileron. C'est un kit Forza ou quoi? C'est une Ford marque car Ford, c'est une Focus. Ah oui. Ah oui, la Focus, il n'y a plus trop de Focus dedans. Après, oh, ça, oh lol. 630 CSL. Mais ça, c'est vraiment très très joli. Avec la 996 GT3 RSR. L'ancêtre de la 900 RSR, franchement. Si ça sonne comme la RSR, ah, j'achète direct, c'est incroyable. Là, on est une petite partie course, on peut dire ça. Ah bah, il y a une Peugeot. Même Peugeot, ils vont nous suivre partout. Oh là là, Peugeot. Peugeot, c'est partout. Même là-bas, ils ont fait de la course tout le temps, partout. Oh, une Bugatti. Pas une Chiron, pas une Veyron, une Type 35. Voilà. Comme ça, c'est fait. Une D, une Type D. Ça a roulé les 24 heures du Mans. Ça a tout fait aux 24 heures du Mans. C'est franchement incroyable. Là, comparé à celle de tout à l'heure, la Toge, là, il y a un pare-brise. Au moins, ils sont en sécurité. Une Alpine. Ça, je crois, Zagato, ils en ont refait une de nos airs, genre des temps nouveaux. Et franchement, je la mettrai à l'écran si je la retrouve. Mais franchement, ils l'ont bien reproduit. Même, ils l'ont amélioré, je trouve. Pour les fans d'ancienne Alpha, il y en a là. Même pour les fans d'ancienne en général, je passe un petit peu sans parler. Wesh. Ah, c'est une Bugatti? Wesh, attends, mais c'est trop bizarre. C'est quoi? Bugatti Brown. Bah, heureusement qu'ils ont jamais. C'est quoi ça? Bref, heureusement qu'ils ont jamais sorti ça. Wesh. Wesh, comment elle est usée? Wesh. Ah, là-bas, il y a des croquis de Lotus. Lotus Elise, ouais. C'est quoi ça? Les gars, c'est quoi ça? JPW Prototype? C'est quelle marque même? Mais c'est trop pas beau. Bref. Ah, on repasse sur des miniatures. Waouh. La Bentley Flying Spur, elle est très très belle. Après, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut noter quoi? Ah, ça c'est apparemment de génération chez Porsche. Ils aiment bien faire ce petit covering. Après, bah, dans les miniatures, il y a BMW. Après là, Hatsune Miku 1, 2. Ça c'est... Ah, je me souviens plus du nom d'animé, je le mettrai. Ou je mettrai le perso, je me souviens plus. Après, ça c'est quoi? C'est les Schtroumpfs. Là, un peu paumé, un peu nulle part. Genre caché, il y a une 4200 GT. Je crois que c'est une GT. En tout cas, c'est une 4200. J'aime beaucoup. J'aime très beaucoup ces Maserati là. Cet arrière, il est très joli. En plus, ça fait un bruit. En tout cas, les 4200 GT, ça fait un vrai bruit. J'en ai déjà entendu. Je mettrai peut-être le clip. Bon, après, il y a ça. Mais voilà, 4200. C'est franchement pas mal. Bon, aussi, il y a des motos. Je m'y connais pas du tout en moto. Je filme parce que, au cas où il y a une dinguerie. En tout cas, ça, je sais. C'est une Yabusa. Ah non, Yabusa, j'ai mal lu. Mais il y a une moto de la Yabusa. Peut-être c'est celle-là, je suis pas sûr. Mais il y a une moto, elle s'appelle Yabusa, c'est une japonaise.
plus de 350 km/h de Vmax en tout cas. Après là il y en a une autre, c'est une VTR 1000 SP1. Là il y a une Yamaha, il y a des Yamaha. Ah bah attends, une Yamaha. Là-haut, on va pas la voir mais voilà. Là-haut il y a Yamaha qui a fait un échappement sur un V10. Je vous avais dit en haut il y a une NSX et en bas je vous avais dit il y en a une autre dans la quasiment même config. Bah voilà, je la montre pour dire qu'il y a deux NSX dans la même config exacte. Regardez-moi ça. Oh ce plan il est très joli. Bref. Franchement, il n'y a rien à redire. C'est une NSX très... Ah c'est quoi ça? Vous pouvez me dire c'est quoi les petits trucs noirs là? Attendez. Ah, je pense pas que c'est le truc pour laver les phares mais... Je sais pas si ça y était sur celle d'en haut, je vous redirai, je vous dirai, mais je crois pas que c'était sur celle d'en haut aussi. Après, il y a celle-là. C'est une, je sais pas trop, mais c'est la tête d'affiche de la, comment, oh, j'ai bégayé, bref. C'est la tête d'affiche de l'exposition, voilà. La Mazda Cosmos Series. Alors, franchement, c'est très stylé. Je pense à l'époque, tu roulais avec ça, t'étais bien. Hein. Mais je sais pas si à cette époque-là, les voitures japonaises, il y en avait beaucoup en Europe. Bon, en tout cas, elle est là. Tête d'affiche de tout ça. Et il y a une moto aussi encore là. Alors ça, je sais pas pourquoi ils l'ont posé là, elle particulièrement, en tout cas. Parce qu'elle est très kawaii, voilà. Elle est toute pink et tout. Insta 360, je ne sais pas. Ah, c'est peut-être les caméras. Regardez-moi ça. Oui, c'est des arc-en-ciel. Arc-en-ciel comme ici. Bah voilà. Bon, vous me direz le A. C'est une Suzuki RGX, GSX. Bref. Je pense que c'est l'un des derniers trucs à faire. Je vais refaire un tour. Si je revois des trucs, je vous dis. Mais en tout cas, peut-être une conclusion sur une Audi R8 V8. Même si, non, je pense que je vais aller conclure sur notre voiture. Mais voilà, au moins, elle est montrée. Audi R8 V8. C'est les anciennes. Ah, bah pour ceux qui veulent, ils vont faire une nouvelle expo. Je mettrai une affiche au montage. C'est un V8 430 chevaux. C'était pas puissant avant les R8. Le V8. Voilà. V8 FSI. Voilà. Bon, je vais sur une autre voiture un peu plus intéressante ou plus stylée que je préfère et on va faire la conclusion. Ça y est, j'ai trouvé sur quelle voiture je vais conclure la vidéo. Sur la légende des 24 heures du Mans. La Mazda 787B. Bon, pour faire une petite conclusion, ce musée, si vous êtes en Belgique, sur Bruxelles, franchement, je vous le conseille énormément. Ils font tout le temps des expos. Cette expo où on est actuellement, c'est jusqu'à la fin des vacances d'été, jusqu'au 31. Donc n'hésitez pas à passer. Je vous mettrai les tarifs pour ceux qui veulent en commentaire. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner, liker. Merci d'avoir regardé ma première vidéo. C'est la première quoi. Bon, bah je crois que je vais conclure sur cette belle gueule quoi. Et du coup, je vais vous passer quelques petites photos des voitures que j'ai pas pris le temps de détailler. Et surtout, dites-moi si le concept vous plaît. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Likez, abonnez, ça je l'ai déjà dit. Bref, je vous force à rien, mais bon, les gars, on se quitte ici sur cette belle image. Vas-y, à plus les gars.